Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Tous autour de la parole. Aujourd'hui, nous procéderons au tournage de notre tout premier épisode qui sera basé spécialement sur la prière. Alors, moi, je suis Andoumo Evans, celui-là qui se chargera de vous présenter cette émission et qui vous accompagnera aussi tout au long de cette émission. Alors, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec le pasteur de l'église du centre missionnaire Guillaume. Nous avons le pasteur Nzamba Gériel qui sera accompagné de notre AP, le pasteur Alban Mandungu. Alors, chacun d'entre eux va prendre soin de se présenter, même si j'ai déjà donné quelques noms, mais ils vont se présenter et nous parler un peu plus d'eux. D'accord, bonjour à tous. Je suis, comme ils l'ont dit, l'assistant pasteur au niveau de Lyon. Mandungu Alban, né ici au Gabon, faisant les études en France et travaillant actuellement en France. Donc, je sers au niveau de l'œuvre Mission Agapé en France, notamment à Lyon, où je suis assistant pasteur et aussi responsable du département ou service communication. Donc, je suis très heureux et très reconnaissant envers l'Église Guillaume, mais aussi envers cette émission qui va nous permettre vraiment de pouvoir partager, de pouvoir expérimenter, de pouvoir aussi donner ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Merci beaucoup. Merci aussi au pasteur Jéan Zambanzava qui me permet aujourd'hui de pouvoir être sur le plateau télévisé. Merci. Merci aussi à vous d'être là. Alors nous allons continuer avec le pasteur Gériel. Alors je pense que tout a déjà été dit. Je suis le pasteur Gériel Nzamba. Je suis le pasteur principal de l'église Guillaume Mwanda. Et c'est une grâce pour moi de pouvoir être sur ce plateau, de tous autour de la parole, pour apporter le peu que le Seigneur nous permet de connaître de lui. Amen, amen et amen. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, notre émission va porter sur la prière spécifiquement. Nous allons discuter autour de la prière, nous allons comprendre un peu plus ce que c'est et je vais vous poser quelques questions. Chacun aura maximum 3 minutes. Je pense que c'est suffisant. 3 minutes pour répondre à chacune de ces questions. Donc, on va immédiatement commencer. La première question est assez basique et c'est une question que beaucoup de personnes se posent aussi. C'est quoi exactement la prière? D'accord. Alors, je pense que je peux commencer, pasteur. Donc, la prière est un moyen de communication, en fait, entre un père et un fils. Donc, la Bible dit que dans Jean chapitre 1, verset 13, qu'à tous ceux qui ont accepté et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsqu'on parle d'être enfant, derrière, c'est équivaut qu'il y a un parent. Et nous, la prière est un exercice spirituel ou encore un exercice qui va nous permettre de pouvoir communiquer, de pouvoir parler avec notre Père. En d'autres termes, la prière, c'est tout simplement crier, c'est tout simplement parler, c'est tout simplement invoquer, c'est tout simplement se confier à notre Père qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si je peux répondre en un mot. Amen. Et vous, pasteur Gériel, avez-vous quelque chose à ajouter? Alors, ce que j'ajouterais par rapport à ce que l'abbé vient de dire, c'est que effectivement, la prière, c'est vraiment une communication avec le Seigneur, moins une communication avec le Seigneur. Et je dirais qu'au-delà de ça, il y a quelque chose parfois qui nous échappe parce que lorsqu'on parle de la prière comme étant un moyen de communication avec Dieu qui est notre Père, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à ce niveau. Parce que quand on parle de communication, on parle d'un échange. On parle de quelqu'un qui dit une parole et de quelqu'un d'autre qui en dit une autre. Sauf que après ça, la communication, c'est pas juste des paroles. Il y a plusieurs moyens de communication. Et plus on est proche de quelqu'un, plus la communication n'a pas besoin de se limiter aux paroles. Ça peut être parfois par des gestes. Ça peut être parfois par un regard. Ça peut être parfois par un symbole. Et du coup, quand on prie, plus on se rapproche du Seigneur, mieux on apprend à le connaître. Et la prière s'étend au-delà des paroles. Ça peut être celui qui prie, qui dit des paroles, et notre Père qui répond à la prière,
qui va nous répondre au travers d'une sensation qu'on aura en nous. Et ce sera la réponse. Et malheureusement, comme je disais, tant qu'on n'est pas arrivé à un certain niveau avec le Seigneur, on ne peut pas expérimenter ça. Et au début, j'aimerais dire à ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur, de ne pas s'appuyer sur le fait de se dire, je dois entendre la voix de Dieu pour me dire que Dieu me parle aussi, pour me dire que je suis en train de communiquer avec Dieu. Au début, on aura l'impression de ne rien recevoir, de ne rien entendre, de ne pas avoir de communication, mais de plutôt parler à Dieu. Mais plus on va s'attacher, plus on va grandir et plus on va découvrir cette communication. Et je terminerai en disant ceci. La prière, c'est vraiment le moyen par excellence pour la communication avec le Père. Mais la communication s'établit sur la base de la communion. Communication et communion, c'est ce que je dirais. Alors, dans nos églises, nous remarquons souvent qu'entre frères, le niveau de prière d'une personne est jugé de par sa capacité à, on va dire, prier à haute voix, crier même pendant qu'il prie, la façon dont il s'agite, il bat des mains, il saute, même parfois quand il transpire si possible. Et j'aimerais savoir, du moins nous aimerons savoir, est-ce que le niveau de prière d'une personne devrait être jugé en fonction de sa capacité à crier pendant qu'il prie, ou de s'agiter, ou de battre des mains? Parce qu'en général, on voit ça dans nos églises et on se dit, ah non, ce frère-là, il n'a sûrement pas une bonne vie de prière. Donc, Alors, je répondrai premièrement par, comme la parole de Dieu nous dit, que Dieu il ne regarde pas à nos faits et gestes, en fait, il regarde dans l'état du cœur. La Bible dit que lorsque nous devons prier, en fait, nous devons aller dans notre chambre, là où, dans cet endroit où le Père nous voit, en fait. Et il donne même cette parabole, il dit, lorsque vous retrouvez prier, ça ne vaut la peine de multiplier les paroles, en fait. Des fois, on peut faire, comme il a dit, c'est un moyen de communication. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un, vous parlez. Et bien, lorsque vous êtes à fond, en fait, la personne, des fois, n'a même pas entendu tout ce que vous êtes en train de dire, en fait. Parce que vous avez été peut-être dans une activité trop intense et tout. Mais la prière, en fait, lorsque quelqu'un a une vie de prière, ça se voit. Ça se voit d'abord, premièrement, dans sa manière de vivre, en fait. Et ça se voit aussi dans la manière de se tenir. Vous voyez? Le fait de prier fort, ça ne veut pas forcément dire que derrière, je suis un homme de prière. Mais ce qui détermine que tu es un homme de prière, ce sont les actions qui sont posées derrière. Et lorsqu'on voit les vies être transformées, les vies être impactées par déjà premièrement le fruit de l'esprit que tu vis, en fait. Donc voilà ce que je peux répondre. Le Seigneur ne nous demande pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par ça, c'est-à-dire que le fait de voir quelqu'un prier à haute voix, waouh, moi j'ai envie de prier comme ses frères, j'ai envie d'agir comme ses frères. Mais non, au final, en fait, quand on rentre en profondeur dans la vie de ses frères, on verra qu'au-dedans, il y a des vides, en fait. Au-dedans, il y a des choses qui ne sont pas comblées, en fait. Au-dedans, il y a même peut-être même le manque de la présence de Dieu, en fait. Mais quand on vit vraiment une vie de prière où on est en intimité, en relation avec le Seigneur, en fait, que je prie haut, que je prie bas, ça ne change en rien, en fait. Vous voyez? On peut aussi avoir des fois des moments où, je me rappelle en France, il y a un pasteur, en fait, qui nous donnait son témoignage. Il disait qu'il arrivait en pleine délivrance, en fait. Et les gens, ils étaient en train de prier fort. Au nom de Jésus, sors, esprit mauvais, impur, sors. Lui, il s'est venu derrière la personne qui était en transe. Il est venu là juste dire au nom de Jésus, libère cette vie. Et la personne est partie, en fait. Et les pasteurs qui étaient à côté, ils avaient tellement transpiré par rapport à ça, ce qui fait que derrière, en fait, ça les a beaucoup appris. Ils ont témoigné derrière, en fait, ils ont compris qu'en fait, Dieu, des fois, ce n'est pas dans l'agitation, mais Dieu aussi est dans le silence et dans le calme, en fait. Et je pense que c'est aussi un des fruits de l'esprit, qui est notamment la patience, en fait, dans tout ce que nous faisons. Donc, le fait, et j'exhorte aussi à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs dans la foi, le fait de voir un frère qui est scellé dans l'église, ne veut pas forcément dire que cette personne vit une vie de prière intense. Parce que la manière dont tu vis ta vie de prière dans la maison, c'est la même manière que tu vas la vivre ici, en fait. Parce que la semaine, comme on se retrouve ici pour les cultes et tout, c'est pas ça, en fait, derrière la marche, bien la foi avec le Seigneur. La vraie foi avec le Seigneur, c'est lorsque je suis seul à la maison. Est-ce que j'ai réellement ces temps de prière intenses ou pas? Tu vois? Donc voilà, si je peux essayer de répondre par rapport au pasteur, je laisse le pasteur compléter aussi. Vous voulez ajouter quelque chose, pasteur? Oui, en fait, ce que j'apporterai un peu en complément, c'est qu'en fait, la prière,
Je reviens encore sur votre première question par rapport à la communication. Lorsqu'on est en train de communiquer, au début, on peut communiquer, on peut échanger, étant dans le calme. Mais tout dépend du sujet sur lequel on échange. Et à un moment, l'échange peut changer de fréquence. Mais l'échange ne sera pas forcément à chaque fois qu'on va échanger. Voici pourquoi dans la maison de Dieu, on ne peut pas dire que quelqu'un quand il prie toujours fort. Ou quand il prie toujours calmement. Non, parce que c'est en fonction de ce qui se passe avec le Seigneur qu'on va être amené à réagir avec force. Parfois en pleurant, parfois en tapant des mains. Mais ça ne va pas être notre marque de fabrique. Après, il y a certains qui, ça dépend de leur tempérament aussi. Il y en a qui sont calmes, qui sont doux et qui aiment prier comme ça. Mais je crois que le fait que Dieu soit là n'a rien à voir avec le fait qu'on prie fort ou qu'on puisse prier calmement. Je crois que Dieu agit de plusieurs manières. Mais qu'on doit simplement être dans ce que Dieu veut pour nous. Parfois, on se dira que ce frère, parce qu'il prie fort, les esprits lui sont soumis ou que l'esprit est en train d'agir. Mais parfois, c'est dans un certain calme que Dieu agit. Et parfois, on peut se dire, ah tiens, comme le culte dernier, Dieu agit pendant qu'on était dans le calme, je crois que désormais, dans tous les cultes, on doit agir dans le calme. Non. Je crois que Dieu, en fonction du besoin, va nous pousser à prier comme il faudrait que nous puissions prier. Je crois que c'est beaucoup plus ce sur quoi on devrait se pencher en fait. Après, il y en a qui disent on ne chasse pas le diable en étant assis. Et il y en a qui disent pour chasser le diable, on n'a pas besoin d'être debout. Donc parfois les prédications sont contradictoires. Mais la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Il y a des choses qui ont l'air de s'opposer, mais en réalité elles se complètent. Et donc je dis que celui qui prie fort a besoin de celui qui prie calmement. Et celui qui prie calmement a besoin aussi de celui qui prie fort. Parce que comme le fer aiguise le fer, ainsi les frères s'aiguisent aussi entre frères. Donc on a besoin de tout cela, mais on n'a pas matière à chercher à savoir s'il est mieux de prier fort ou mieux de prier calmement pour que Dieu puisse se manifester. C'est selon le besoin. Et aussi, si je peux ajouter, on peut voir aussi dans la parole de Dieu avec Anne, qui est la maman, la mère de Samuel. Lorsqu'elle vient pour prier, en fait, elle est là devant l'autel et elle est en train de prier. Elle prie, mais elle prie dans le cœur. Elle prie juste les murmures, on la voit. Mais le sacrificateur, quand il arrive, il dit en fait qu'elle est remplie de vin, en fait. Or, derrière, elle termine la prière et qu'elle explique au sacrificateur, le sacrificateur dit, en tout cas, va, que le Seigneur exauce ta prière, en fait. Tu vois. Donc, il y a certaines prières qu'on fait, et c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6. Il dit, quand j'ai lu la parole du Seigneur, il dit, verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils recevront leur récompense. Mais quand vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra en fait. Il dit, ne multipliez pas les paroles, pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Tu vois? Donc c'est ça aussi, le Seigneur il nous parle. Qu'on peut prier fort, mais en fait tout c'est dans le cœur en fait. C'est le cœur derrière. Est-ce que quand je fais cette prière, étant fort ou bien étant calme, est-ce que réellement je suis en communication avec Dieu? Est-ce que je crois, j'ai la foi que vraiment ça va agir? Donc voilà ce que je peux amener aux yeux de la parole par rapport à ce qu'on a dit. Amen, amen et amen. Alors, nous avons compris c'est quoi exactement la prière, mais nous aimerions aussi comprendre, ou du moins savoir, pourquoi est-ce que nous devons prier? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Dans nos églises, on nous dit souvent, il faudrait que vous puissiez avoir une vie de prière. Vous devez grandir dans la prière. Mais pourquoi exactement? C'est quoi la nécessité derrière cela? Si on peut commencer par vous, pasteur Jéréel. Je
je vais aller dans Matthieu 6. Je prends le même texte que l'abbé a eu à prendre. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aimerais m'arrêter par là parce qu'il y a d'autres choses après. Et ce que je dirais, c'est que l'activité principale qui a marqué le ministère de Jésus-Christ, c'est la prière. Jésus a beaucoup plus prié qu'il n'a prêché. Il a beaucoup plus prié qu'il n'a guéri des malades. Il a beaucoup plus prié qu'il n'a opéré des miracles. Jésus a prié, 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 prié. Le parfait exemple que nous avons dans le ministère et même dans notre marche avec Dieu le Père, c'est la vie de Jésus. Et on ne peut pas parler de la vie de Jésus sans parler de vie de prière. Et l'autre point sur lequel j'aimerais m'appesantir, c'est que c'est la prière qui fait venir le règne de Dieu sur la terre. Pourquoi on doit prier? Pour faire venir le règne de Dieu sur la terre. Quand nous partons dans Jean le chapitre 3, la Bible nous parle de Nicodème qui vient de nuit parler avec Jésus pour dire que nous savons, nous les pharisiens, moi je suis docteur de la loi, mais nous le savons que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Les miracles que tu fais, c'est parce qu'en réalité Dieu est avec toi. Et quand Nicodème lui parle ainsi, Jésus répond à Nicodème en lui disant, il faudrait que tu naisses de nouveau pour voir le royaume. Pour vivre et voir le royaume. Donc Jésus est en train de dire à Nicodème que tout ce que tu me vois faire, les miracles, tout ce que tu me vois faire, en fait c'est le royaume de Dieu qui est venu sur la terre, chasser les démons. Les gens n'avaient jamais vu cela sur la terre avant que Jésus ne vienne. On n'avait jamais chassé les démons. Oui, le prophète Élisée a envoyé Naaman aller se tremper dans les eaux du Jourdain pour être guéri de sa lèpre. Mais on a aussi Moïse qui avait prié pour que sa sœur et son frère Aaron soient les deux guéris de leur lèpre. Mais on n'a jamais vu de miracle en tant que tel, depuis la Genèse jusqu'au livre de Matthieu. C'est Jésus qui vient révolutionner la relation, sinon la vie avec Dieu sur la terre. Le fait d'appartenir à Dieu, Jésus vient tout révolutionner. Et les gens sont marqués. Mais pourquoi? Parce que Jésus a prié. Et par la prière, nous pouvons faire venir le règne de Dieu sur la terre. Nous pouvons faire venir le règne de Dieu dans nos vies. Nous faisons venir le règne de Dieu dans nos familles, le règne de Dieu dans nos églises. Et qui dit le règne de Dieu, dit aussi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons malades. Ce n'est pas que nous soyons victimes des liens de famille. Voici pourquoi dans Romains 8, il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ces condamnations ne peuvent être annulées tant que le règne de Dieu n'est pas venu. Mais pour que le règne de Dieu vienne, il faut la prière. Et si nous voulons un règne de Dieu qui s'exprime avec puissance et force, il faut des hommes qui prient avec force, puissance, persévérance, jusqu'à ce que le règne de Dieu vienne. C'est pour cela que la prière est indispensable. On ne peut pas se passer de prier. Amen. Pasteur Alban. Non, mais le pasteur Jérémy, il a presque tout dit. C'est que la prière est un des éléments qui fait descendre le règne de Dieu, en fait. Et là où le règne de Dieu y est, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui agit. Vous voyez? Donc, pourquoi on doit prier? Premièrement, pour étendre le règne de Dieu, en fait, dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de l'Église, dans les proches. Parce qu'à côté, en parallèle de ça, il y a le règne de Satan qui est aussi là. Or, la Bible dit que lorsque Dieu apparaît, ses ennemis disparaissent. Donc la prière sera un des éléments qui va venir, en fait, venir imposer le règne de Dieu afin que vraiment les âmes soient libérées, les âmes soient délivrées. Maintenant, tu vas me dire, frère, la personne peut dire, mais frère, moi, je n'ai pas de problème avec les esprits et tout. Alors, moi, en faisant venir le règne de Dieu, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça t'apporte tout simplement la présence de Dieu dans ta vie. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu y est, les hommes disparaissent en fait. Et Dieu en toi, c'est Christ en toi.
Dieu en toi, c'est la gloire de Dieu en toi. Des fois, on ne va pas prier pour seulement chasser les démons, mais on peut aussi prier pour expérimenter. Comme dit, il s'appelle comment, Michée, il dit que je voyais en fait le ciel en fait, je voyais le trône de Dieu en fait. Et donc, la prière va nous permettre aussi non seulement de voir ce qui est sur la terre, mais aussi d'expérimenter ce qui est en haut en fait. Beaucoup de gens ont eu des visions, ont eu des songes, mais tout simplement dans la prière et en entrant dans la prière, derrière le Seigneur a ouvert le ciel et certaines personnes ont vu en fait des choses qui n'étaient pas permis de voir. Donc la prière est un élément vraiment essentiel qui nous permet d'imposer le règne de Dieu sur la terre, dans nos vies et tout, mais aussi de pouvoir expérimenter le règne de Dieu dans le ciel en fait. Or, un des objectifs, c'est-à-dire que l'élément essentiel de tous les chrétiens, c'est d'aller au ciel. Donc si je peux déjà expérimenter le ciel ici sur la terre, et tout en expérimentant le ciel en voyant la vue d'en haut, ben pour moi j'en ai gagné presque le royaume des cieux. Amen. Amen. Expérimenter le ciel sur la terre. Amen. Disons amen à cela. Amen. Alors, lorsque les disciples sont venus voir Jésus, ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est-à-dire, autrement dit, comment est-ce que l'on prie exactement. Mais la première chose au lieu que Jésus-Christ n'a pas dit, bon écoutez, quand vous priez, commencez à faire ceci. Ouais, Seigneur, nous voici, nous venons te recommander cette journée, nous te recommandons nos cœurs. Mais il leur a enseigné le Notre Père. La prière appelée Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Alors, nous aimerions comprendre ce matin, est-ce que lorsqu'il est question de prier, on doit seulement continuellement répéter le Notre Père ou nous devons prier autrement? En fait, qu'est-ce que Jésus veut véritablement dire à travers le Notre Père? D'accord. Déjà, le pasteur Jaël, je pense qu'il a déjà répondu à presque ça. Il a bien développé. Il a dit que on va le relire ensemble. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 8. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié en fait. On est d'accord? Il commence, il dit notre Père. Donc c'est-à-dire que nous nous adressons à un Père en fait. Et une des choses que nous avons beaucoup, c'est que c'est comme si on allait prier avec des caddies en fait. Vous savez qu'on ne prend pas la peine d'observer, de pouvoir contempler celui qui est devant nous. On se sert juste et puis voilà, après on sort en fait. Mais Jésus, quand il vient, il dit en fait que toutes les prières que vous adressez, vous l'adressez à quelqu'un en fait, vous l'adressez à Dieu. C'est-à-dire, mais ce n'est pas un Dieu qui est comme un Dieu de fétiche, où derrière, il n'y a pas de relation en fait. C'est d'abord un Père en fait. Quand tu adresses ta prière, tu l'adresses pas à un homme, tu l'adresses à ton Père en fait. Et après derrière, il dit que ton nom soit sanctifié en fait. La sainteté de Dieu. Or, dans Jean chapitre 9, verset 31, il y a l'aveugle qui est né, qui était aveugle et puis derrière il était guéri. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est celui-là qui fait sa volonté qui l'honore. C'est celui-là qui l'exauce. Oui. Donc, il dit qu'en fait, pour que nous puissions prier, en fait, il montre les étapes. D'abord, j'ai un Père, mais en plus, il faudrait que je sanctifie son nom en fait. Il faudrait que ma vie derrière aussi est une vie vraiment de sanctification. Alors je rentre par le pardon. C'est ce après il introduit, après il dit pardonne-nous aussi, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. En fait, ce sont les différentes démarches en fait dans la prière. En fait, ce sont les différentes étapes en fait. On a un papa avec qui on s'adresse, avec qui on parle, et derrière on doit sanctifier. Beaucoup de gens rentrent dans la présence de Dieu, mais ils ne sanctifient pas la présence de Dieu. Il bafoue Dieu en fait. Il foule Dieu comme si c'était au pied en fait. Mais il dit que ton nom soit sanctifié en fait. En fait, Jésus nous montre, là, on va dire, une des voies par excellence de la prière. J'ai un Père à qui je m'adresse, premièrement. Ensuite, je viens, je le sanctifie, je l'honore. Je dis Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. En fait, je sanctifie sa grandeur en fait. Et après, derrière, il découle tout le reste que nous pouvons en faire en fait. Il dit, bah, si derrière tu as quelqu'un que tu n'as pas pardonné derrière, assure-toi de lui pardonner en fait. Parce que si tu ne le pardonnes pas, même ta prière en fait est une abomination devant l'Éternel. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à ça. Pasteur? Alors, on va revenir encore sur Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici ce que disent les Saintes Écritures. Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Regardez bien ce qu'il dit à partir du verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Jésus ne dit pas, voici la prière que vous devez faire. Il dit, voici comment vous devez prier. Jésus n'est pas en train ici de nous donner la prière qu'on doit faire, mais Jésus nous donne la stratégie de prière. Ce qui fait que la prière de notre Père ne peut pas être une prière qu'on va faire en se disant c'est la prière qu'on doit faire. C'est la stratégie de prière. Ça veut dire que quand on parle de stratégie, on s'en sert pour pouvoir produire des choses. Ça veut dire que quand je suis en train de prier, effectivement, comme disait l'APL, bon, je dois être conscient que je m'adresse à mon Père. Et donc, quand je comprends cette stratégie de prière, ma façon de prier change. Je sais que je ne m'adresse pas à El Shaddai, je ne m'adresse pas à Adonai ou à l'Éternel des armées, je m'adresse à mon Père. Et quand je m'adresse à mon Père, je m'adresse à lui avec la conscience que je lui dis tout en fait. Je ne peux pas vous voir mon Père. Je ne dis pas, Père, vous savez, non. Parce que quand je vous vois, il y a déjà une barrière. Ce qui signifie que Jésus vient briser les barrières qu'il y avait dans l'Ancien Testament quand les hommes priaient. Il dit, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de barrière. Au travers de cette prière de Matthieu 6, verset 9, Jésus est en train d'annoncer prophétiquement que le voile va être déchiré. Et que si le voile est déchiré, il n'y a plus de séparation entre celui qui prie et celui qui exauce les prières. Parce que désormais, ce n'est plus le maître et le serviteur, mais c'est le Père et le Fils. Oui, il s'est appelé le Fils pour que nous puissions devenir aussi les fils. Et donc, dès qu'on prend conscience de ça, la façon dont on prie change. On peut prier, c'est-à-dire on va prier pour tous les sujets. Lorsqu'on est au travail, on ne parle pas à nos supérieurs de tous les sujets qu'il y a, de toutes les préoccupations qu'on a. Mais quand on est avec notre Père, on ouvre notre cœur, mais totalement, on lui dit tout ce qui nous passe par la tête. Amen. Écoutez, moi je crois que quand on prie, on n'a pas besoin de se limiter dans ce qu'on dit. Écoute, soit ta prière elle marche, soit elle ne marche pas. Mais au moins tu auras tout essayé. Il y a des gens qui se disent, ces sujets je ne peux pas les présenter au Seigneur. Ce sont les hommes qui peuvent régler ça. Ça, le Seigneur ne s'occupe pas de ça. Qui t'a dit ça? Quand tu comprends que Dieu est ton Père, tu comprends donc qu'il prend en charge tous les problèmes de ta vie. Que tout ce qui se passe dans ta vie intéresse ton Père. C'est lui qui t'a fait. Et merci Saint-Esprit. Quand il dit notre Père, c'est parce qu'en fait, Jésus veut dire que tu es une partie de Dieu. C'est pour cela que quand tu pries, tu dis notre Père, tu dis mon Père. En fait, tu es en train de lui rappeler que je suis une partie de toi. Et quand tu lui présentes tout ce que tu vis, tu dois avoir conscience que, en fait, si tu es malade, c'est une partie de Dieu qui est malade. Si tu as faim, c'est une partie de Dieu qui a faim sur la terre. Et il est obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce que c'est une partie de lui qui est dans la détresse. Et là, on comprend donc que la prière de notre Père, c'est une bénédiction. C'est pas la prière à faire, mais c'est la stratégie, c'est le comment nous devons prier. Et c'est pour cela, permettez-moi de prendre encore un peu plus de temps, c'est pour cela que Jésus a dit, en fait, vous n'êtes pas exaucés quand vous priez parce que vous priez mal. Ce n'est pas que vos mots sont mauvais, mais vous avez une mauvaise stratégie de prière. Et quand il pousse encore, il y a tellement de choses à dire, vous savez, c'est toute une prédication. Il dit que ton nom soit sanctifié, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire que Dieu a prévu du pain pour nous chaque jour. Sauf que quand il parle du pain, ce n'est pas simplement la nourriture, mais c'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui répond à nos besoins. Ça veut dire que chaque jour, Dieu s'est engagé à répondre à tous nos besoins. Et
On parle du pardon, on parle de ne pas tomber en tentation. On parle de toutes ces choses. Cela signifie que je me dis la prière complète. C'est cette prière qui regroupe toutes ces choses-là. Amen. Et lorsqu'on prie, Dieu nous exauce parce qu'effectivement, on retrouve toutes ces choses. Je n'étais pas là quand Jésus priait, mais je me dis, si Jésus nous donne cette stratégie de prière, c'est parce que c'est comme ça que Jésus priait. C'est ça. Amen. C'était la stratégie de Jésus. Mais lorsqu'on prie, comme disait la paix, on va souvent avec la conscience, c'est comme si on va avec un caddie, avec un panier de courses, on rentre dans un magasin et on prend tout ce qu'on veut. Alors qu'on ne peut pas se permettre de prendre tout ce qu'on veut. Ce qui se passe au niveau du verset 11, quand il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, alors qu'on n'a pas encore cherché le règne de Dieu, alors qu'on n'a pas encore cherché à ce que le nom de Dieu soit sanctifié, alors qu'on n'a pas encore pris conscience qu'il est notre Père. Quand on prie, on n'obtient pas souvent des résultats qu'il faut parce qu'on brûle les étapes. La stratégie nous est donnée. Et je crois que chaque enfant de Dieu devrait prendre le temps de relire ce texte pour que ces prières soient beaucoup plus efficaces. Parce que Jésus nous a montré comment nous pouvons prier. Et surtout aussi que je pense que ma soeur ou mon frère peut-être a eu des années, même depuis ton enfance, aussi une mauvaise connotation de ce qui est un père, ou bien une mauvaise connotation de ce qui est l'autorité, même encore être un papa. Et peut-être tu n'as pas vécu avec ton papa ou vécu avec ta maman. Mais je te dis qu'en Christ, en fait, on a un vrai père. Un père qui est aimant, un père qui nous suit, un père qui nous écoute. La Bible dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Il est près de nous. Et chaque fois que nous l'invoquons, la Bible dit que lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, il vient, il le délivre de ses angoisses. Et donc je crois que le Seigneur va restaurer, va vraiment renouveler, va vraiment te donner cette connotation de papa en fait. Et si tu t'approches de lui et il est là, il est vivant et il t'entend chaque fois que tu cries à lui, il t'entend. Amen. Alors, lorsque nous prions, l'objectif principal, c'est d'arriver à l'exaucement ou d'avoir une intimité personnelle avec Dieu, avec notre Père. Donc, je pense que après, vous savez que tous les problèmes sur la terre ne finiront jamais. Il y a même d'autres personnes qui sont mortes encore avec des prières non exaucées. Oui. Donc, je pense que la prière est l'élément essentiel qui nous rapproche d'abord de Dieu. Avant de pouvoir demander à Dieu quelque chose, il y a d'abord sa Seigneurie en fait. Et moi, je suis plus partant de... je sais que Dieu, il exauce. Et même lui-même, il le dit dans sa parole, il dit que lorsque vous demandez et croyez que vous l'avez déjà reçu, mais lorsque deux personnes s'assemblent en mon nom, il est là, il est présent. Je le sais en fait, je crois que Dieu, il exauce. Mais la plus grande chose que moi je peux expérimenter, et bien que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut expérimenter, c'est avoir cette relation en fait, de s'approcher de lui, de contempler, de pouvoir l'observer. David, même lui-même, il s'écrit, regarde David, un grand roi, qu'est-ce qu'il n'a pas demandé à Dieu et qu'est-ce que Dieu ne lui a pas exaucé. Mais il dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Il dit encore que c'est que je désire le plus ardemment en fait. Tu vois, ardemment, c'est-à-dire c'est quelque chose qui brûle au-dedans de lui. C'est-à-dire qu'il veut seulement habiter dans la présence, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc voilà, moi je pense que on doit... C'est vrai, on doit avoir l'exaucement. L'objectif final même de la prière, c'est-à-dire quand on prie, ça c'est Dieu qui m'avait révélé quand j'étais en train d'écrire un message. Il m'a dit en fait que tous les sujets se terminent toujours par la louange dans la bouche. Vous allez voir que toutes les personnes dans la parole de Dieu, que Dieu a exaucé, ils finissent toujours par louer le Seigneur, ils finissent toujours par dire la gloire à Dieu. Vous voyez, David, plutôt Daniel, quand il arrive, lorsque Nebuchadnezzar ne donne pas le songe, et que lorsqu'il prie le Seigneur avec ses frères et que le Seigneur lui révèle en fait le songe en vision, il lui donne l'explication. La première chose quand il se présente devant Nebuchadnezzar, il dit en fait que je loue le Seigneur en fait. Il vient devant Nebuchadnezzar, il n'a même pas encore commencé à expliquer la vision du rêve. Il commence d'abord par la louange, il commence par l'adoration, il commence par élever Dieu par rapport à tout ce que Dieu lui a donné, lui a exaucé en fait. Mais par contre la relation avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est au-delà même de l'exaucement. Oui. Donc moi je pense que je suis plus partant pour, je suis plus de cœur que nous puissions vraiment entretenir cette relation à travers la prière. Oui. Pasteur. Alors
J'aime beaucoup cette question parce que je crois que pour tous les téléspectateurs, ça va être quelque chose qui va beaucoup aider au niveau de la foi. Vous savez, si aujourd'hui, notre objectif dans la prière, c'est l'exaucement, et que Dieu exauce à toutes nos prières, je crois que si tous nos sujets de prière sont exaucés, beaucoup de personnes ne prieront plus. On arrêtera de prier. Amen. C'est vrai. Et imaginez-vous une vie où vous estimez que vous vouliez vous marier, vous avez prié, vous vous êtes marié. Vous vouliez des enfants, vous avez prié, vous en avez eu. Vous vouliez du travail, vous vouliez des maisons, vous vouliez ouvrir une entreprise, avoir des voitures. Et tout cela, Dieu vous l'a donné. Vous vous rendrez compte que les gens diront, je ne sais plus pourquoi je vais prier. Parce que les gens se disent que le but de la prière, c'est simplement de mettre en œuvre le surnaturel pour que des problèmes soient résolus. Et je crois que le plus gros problème, ça ne concerne pas les besoins de notre corps. Le plus gros problème, c'est lorsque dans Genèse 3, l'homme s'est séparé de Dieu. Amen. Et donc le but de la prière, tout à l'heure on a parlé de communication, mais je disais que l'Esprit me parlait aussi de communion. En réalité, le but de la prière, c'est vraiment la communion. Vous savez, vous ne pouvez pas vous focaliser sur le fait de recevoir de quelqu'un que vous ne connaissez pas, de quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation. Ce que quelqu'un vous donnera, si vous n'avez pas de relation avec lui, ce sont des choses qu'il donnerait à tout le monde. Mais quand vous avez une relation avec quelqu'un, vous devenez unique pour la personne. Amen. Et moi, ce que je veux, c'est pas être comme une personne lambda dans la présence de mon Père. Je veux avoir une relation unique avec mon Père. C'est pour cela que tous les témoignages peuvent parfois se ressembler, mais ne sont pas les mêmes. Nous avons des témoignages uniques et nous ne rencontrons pas Dieu de la même manière. C'est pour que nous puissions comprendre qu'à ses yeux, nous sommes uniques. Et ainsi, je me dis que l'objectif de la prière, ce n'est pas l'exaucement concernant les problèmes que nous avons, mais c'est plutôt cette relation, cette communion, se vivre le ciel sur la terre, être avec Dieu déjà sur la terre avant d'être au ciel. David a dit que je désire habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'était son souhait le plus grand. Il était roi, il avait le pouvoir, il avait les femmes, il avait l'argent, il avait le succès, il avait des victoires, il avait une grande renommée, il avait la force. Il avait toutes ces choses. Mais au regard de toutes ces choses, il a dit, ce que je désire, c'est ce qu'il y a de plus précieux que tout cela. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et je crois que l'objectif de la prière, l'objectif véritable, c'est la restauration de notre relation avec le Père. Avoir une relation avec le Père. Si nous n'avons que des personnes qui nous disent, quand je prie, Dieu m'exauce, quand je prie, Dieu me donne, quand je prie, Dieu me donne. Parfois, ça nous amène à nous dire, ah, au moins lui. Oui, lui au moins, quand il prie, Dieu l'exauce. Mais demande à cette personne, quel est l'état de ta relation avec Dieu? Quel est l'état de ta communion avec le Seigneur? Pardonnez-moi de m'étendre un peu, mais je dirais aussi que parfois Dieu nous prive de certains exaucements parce qu'il veut nous garder dans sa présence. Parce qu'il sait qu'on est venu, c'était rien que pour cela. Et parfois il retarde parce qu'il nous aime tellement. Et nous avons tellement manqué à notre Père qu'il veut nous garder. Et parfois on se retrouve à faire 15-20 jours de prière, de jeûne. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'exaucement. Mais ça me fait mal de le dire. Ce que Dieu cherche, c'est notre présence. Nous, on veut l'exaucement. Mais Dieu tarde. Parce que parfois, ce qu'il veut, c'est notre présence auprès de nous. Il veut te voir. Il veut voir son Fils qu'il a fait à son image, à sa ressemblance. Il veut rester avec lui. Parce qu'il y a des choses qu'il veut nous communiquer. Parce qu'il veut enlever en nous le mensonge et mettre la vérité. Il veut briser en nous l'orgueil et mettre l'humilité.
Si dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas brisés, où serons-nous brisés? Si nous ne sommes pas transformés dans sa présence, où serons-nous transformés? Je crois que si nous revisitons notre observation de la prière, il y a des exaucements qui deviendront faciles. Parce que notre priorité, ce sera lui. Les exaucements deviendront des choses qui passeront après. Que le Seigneur nous vienne en aide. Yes. Amen. Et surtout aussi que même quand on parle de l'exaucement, vous voyez même quand le Seigneur Jésus il prie en fait devant la tombe de Lazare. En fait, il dit à son père que en fait, je sais que tu m'exauces toujours en fait. Et une des dimensions de ceux qui sont constamment dans la prière, c'est qu'ils savent que Dieu va l'exaucer. En fait, pour eux, c'est pas quelque chose de surprenant en fait. Tu vois, que Dieu m'exauce aujourd'hui, qu'il m'exauce demain. En fait, c'est pas quelque chose de surprenant, c'est pas quelque chose qui s'attend. Il le sait que son père va l'exaucer en fait. Alors, il continue à vaquer dans les occupations de Dieu en fait, sans pourtant même prêtre. Il y a des hommes de Dieu où vous allez prier avec eux, ils vont te dire que c'est fait. Tu vois? Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que Dieu l'a déjà fait en fait. Tu vois? Et lui, il est en train de partir dans autre chose en fait. Et nous devons vraiment en arriver à ça, c'est-à-dire que pas de banaliser c'est que l'exaucement que Dieu nous donne, mais en fait de donner à Dieu la gloire, de dire Seigneur, je sais que tu vas le faire. Alors moi par contre, ce qui est plus précieux, comme l'a dit le pasteur, c'est d'abord de poursuivre la présence de Dieu, de poursuivre en fait, être dans la présence de Dieu. Or nous aujourd'hui on pense que la présence de Dieu c'est seulement être dans la maison. Non, la présence de Dieu c'est par exemple ici à l'église, on a dit jeudi, c'est par exemple les temps d'enseignement. En fait ça c'est une partie de la présence de Dieu. Tu vois. Mais nous, quand on va dire prière pour délivrer les nations, prière pour délivrer pour déclencher ceci, cela, vous allez voir que les gens seront là. Mais quand on va dire prière pour juste s'allonger devant la présence de Dieu, alors les gens ne seront pas. Parce que dans notre manière de voir, on a faussé en fait l'objectif. L'objectif, c'est la présence de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, tout en sachant que Dieu, en fait, il nous exauce. Voilà un peu ce que je peux apporter à ce que a dit le pasteur. Nous retenons de cela que l'exaucement n'est que la conséquence de l'intimité. Et alors que nous sommes en train de parler, il y a ce mot-là qui monte, c'est soif. Oui. Moïse disait, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi voir ta gloire. C'est assez déroutant, c'est intriguant parce que avant qu'il ne le dise, Moïse a contemplé Dieu de façon extraordinaire. Mais il va ajouter, laisse-moi voir ta gloire si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors, la question que l'on aimerait se poser, que l'on aimerait vous poser en fait, c'est qu'en est-il de la soif dans la prière? Est-ce que la soif, c'est simplement un désir que l'on a en nous de pouvoir rencontrer Dieu, ou la soif, on a la capacité de la déclencher? La soif, exactement, c'est quoi? C'est quoi véritablement la soif dans la prière? La soif de Dieu. Pasteur? J'ai aimé le texte que vous avez énoncé. Cet exemple sur Moïse qui a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Pourtant, il avait vécu déjà des choses glorieuses que plusieurs parmi nous n'ont jamais vécu. Pourtant, nous sommes dans les temps de la grâce. Vous savez, quand vous arrivez quelque part ou que vous vivez certaines choses dans votre vie, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui peut vous amener à comprendre qu'il y a plus que cela. Qu'il y a plus que ce que vous avez vécu. Que ce que vous avez vécu est bien, mais il y a plus que cela. Et Moïse, il a été dans la présence de Dieu. Il a été à 2 reprises sur le Sinaï. Il y a été pendant 40 jours. Il a reçu des révélations extraordinaires sur le tabernacle, sur les tables de la loi. C'était extraordinaire. Mais Moïse, après tout cela, il se dit, il y a plus. Et quand il dit, laisse-moi voir ta gloire, c'est pour dire à Dieu, fais-moi voir ce que tu ne m'as pas encore fait voir. Et vous savez, je me dis que si nous sommes satisfaits de ce que nous avons déjà accompli avec Dieu, nous n'accomplirons plus rien avec lui. Et j'ai vu des personnes dire, tu sais mon fils, j'ai 30 ans dans le ministère, j'ai 40 ans dans le ministère. Que le Seigneur ait compassion de nous. Parce que le fait parfois de mentionner ces 40 ans, c'est comme pour dire,
j'ai fait mon temps. J'ai vu ce que je devais voir. Et parfois, lorsqu'on échange avec ces personnes, on se rend compte qu'ils sont arrivés comme à un niveau où ils ne grandissent plus. En fait, ils stagnent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et quand on se dit ça, la soif disparaît. Alors que la chose qui nous permet de boire encore, c'est la soif. Qui nous permet de voir et de vivre plus, c'est la soif. Oui, la soif peut être déclenchée. La soif est déclenchée lorsqu'on arrête de fixer nos regards sur les choses que nous avons déjà. Et que nous nous disons, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas plus que cela? Oui, tu m'as donné tout ce que tu m'as donné, mais est-ce qu'il n'y a pas plus que cela? Et une fois que nous avons cette façon de voir, le ciel va s'ouvrir. Parce que la soif fait de nous des personnes qui cherchent, qui soupirent. Quelqu'un qui a soif ne restera jamais à sa place pour dire « j'attends qu'on m'apporte à boire ». Il ira chercher à boire. La soif nous pousse à chercher ce que nous n'avons pas encore. Et tant que cette soif sera là, nous continuerons à le chercher. Dans le jardin, dans Genèse 3, c'est Dieu qui cherchait l'homme. Mais quand un homme a soif, ce n'est plus Dieu qui le cherche, mais c'est lui qui cherche Dieu. Amen. Amen. Et quand on se met à chercher Dieu, ce qui est merveilleux, c'est parce que Dieu ne s'arrête pas de nous chercher. Dieu nous cherche et nous le cherchons. Et comme nous le cherchons et qu'il nous cherche, ce qui va se passer, c'est qu'il va se laisser trouver par nous. Oui. C'est sa volonté de se révéler à nous. Mais pour qu'il se révèle, il faut qu'il y ait des hommes qui le cherchent. Mais pour que des hommes le cherchent, il faut que des hommes soient fatigués de ce qu'ils vivent. Et quand ils sont fatigués de ce qu'ils vivent, il y a une soif. Et cette soif nous permettra d'aller au-delà de tout ce que nous avons vécu hier. Lorsque la soif disparaît, on arrête de croître avec le Seigneur. Quand la soif disparaît, on devient un chrétien lambda. Quand la soif disparaît, on ne parle que de nos expériences passées. Oui. On vit dans le passé. Mais dans le présent, on ne vit plus rien. Et dans le futur, on ne vivra plus rien. Nous devenons comme des ossements desséchés, comme un archéologue qui ne parle que des vestiges du passé. Mais lorsque nous avons soif, nous pouvons nous tenir comme des visionnaires, des porteurs de vision. Parce que nous savons que devant, il y a encore des exploits à accomplir avec Dieu. Amen. Amen. Plus on avance avec le Seigneur, plus moi, dans mon côté, je remarque en fait la soif de la présence de Dieu s'intensifie en fait. Mais comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, c'est quand on discute avec plusieurs grands frères dans la foi, on voit cette soif-là qui disparaît. Et il y a un homme de Dieu qui nous a dit quelque part qu'il avait, je pense, 45 ans, 2016, il était dans les années, il avait 90 ans presque, il prêchait encore, c'est un docteur de la parole, Dieu est auprès du Père. Et il disait que plus j'avance vers ma vieillesse, plus j'ai l'impression en fait vraiment d'avoir encore de temps en temps plus soif de Dieu en fait. Et c'est quelque chose qui doit nous venir en fait, cette soif. Mais cette soif-là, comme l'a décrit le pasteur, c'est qu'elle ne viendra pas tant que nous ne nous laissons pas attirer par Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui attire en fait. Mais pour ces attirer, il faudrait que nous soyons vraiment fatigués de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et je pense que la soif est l'élément essentiel en fait qu'il faut dans la vie d'un chrétien pour pouvoir vraiment manifester cette dimension de prière. Parce que si on n'a pas soif, il a bien dit, derrière on ne pourra pas boire. C'est la soif qui vient donner l'envie en fait de pouvoir boire. Lorsqu'on a soif de la présence de Dieu, en fait ça nous donne l'envie de prier. Et l'envie de prier nous amène à expérimenter le surnaturel de Dieu, notamment sur la terre en le manifestant, notamment dans le ciel en le vivant. Donc la soif est un élément aussi clé dans la vie du chrétien qui lui permet de pouvoir vivre la présence de Dieu de manière constante. Amen. J'aimerais juste m'appuyer encore sur quelque chose. Celui qui a soif peut boire. Celui qui n'a pas soif ne peut pas boire.
si quelqu'un ne boit pas, il va se déshydrater. Et il va se déshydrater au point où son corps va commencer à mourir. Et donc, ce que le diable fait, c'est que lorsqu'il veut tuer notre vie spirituelle, lorsqu'il veut tuer l'homme spirituel que nous sommes, et nous emmener à être charnels, un des chrétiens les plus charnels qui soit, ce qu'il fait pour tuer les visions que nous avons, tuer les grâces que nous avons, tuer même le fruit de l'esprit qui s'est déjà développé. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tuer en nous la soif. Et nous amener à nous focaliser sur les choses de la terre. Parce que oui, les choses de la terre tuent la soif. Oui, ce que nous possédons physiquement tue la soif. Et quand on n'a plus soif, on ne peut plus boire. Et quand on ne peut plus boire, la prochaine étape, c'est la mort. Ouais. Et lorsque la mort spirituelle entre en nous, vous savez, quand on parle du fruit de l'esprit, on parle d'un arbre. Mais les arbres produisent du fruit. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrosés. Psaume 1 nous parle du fait que ceux qui sont en contact quotidien avec la parole de Dieu sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui portent du fruit en leur saison. Leur feuillage ne sèche point. Et tout ce qu'ils font ne font que réussir. La réussite est conditionnée par la soif. La production du fruit de l'esprit est conditionnée par la soif. Si nous perdons la soif, nous ne pouvons plus boire. Et tout en nous finira par mourir. Et c'est l'objectif du diable. Mais si nous voulons rester en vie, notre vie spirituelle est conditionnée par la soif de Dieu. Si nous ne buvons plus, la prochaine étape, c'est la mort. Voici pourquoi on peut voir un frère qui, il y a 15 ans, était zélé pour le Seigneur. Il avait soif. Il buvait. Et 15 ans plus tard, quand quelqu'un d'autre est zélé pour le Seigneur, il dit, j'ai vécu ça. J'étais comme toi. Mais toutes ces choses, tu sais, ça ne sert pas à grand chose. Ce discours émane d'une personne qui a perdu la soif depuis longtemps. Et pour qui le cœur ne bat plus pour le Christ. Cette personne a besoin de boire à nouveau pour reprendre vie. Sans la soif, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Alors qu'il nous reste quelques minutes, nous allons aborder deux thèmes rapidement qui sont toujours en rapport avec la prière. Nous allons parler de la parole de Dieu et du parler en langue. Alors nous allons commencer par la parole. La question, c'est la prière se dissocie-t-elle de la parole de Dieu? Peut-on prier sans lire la parole de Dieu? D'accord, ça c'est une très belle question, parce que cette même question m'a été posée à cela 2 mois en France. En fait, la prière est un exercice spirituel. La parole aussi est un exercice spirituel. Il n'y a pas de prière sans la parole. Alors, tu vas prier sur quelle parole? La question c'est de se poser. Par contre, lorsqu'on médite la parole de Jésus, de Dieu, d'ailleurs, on prie avec ce qu'on a reçu. Par exemple, si je médite aujourd'hui, on a vu que dans Matthieu, en fait, le Seigneur nous parlait de comment, les différentes étapes, en fait, le comment on peut prier. Alors, lorsque je prie, aux yeux de la parole, c'est le Saint-Esprit m'éclaire par rapport à cette parole. Et derrière, je vais prier avec ces paroles-là. Et c'est ce qui va derrière booster ma foi, en fait. Donc, il n'y a pas de prière sans la méditation de la parole de Dieu. Et il n'y a pas aussi de méditation de la parole de Dieu sans la prière. Et beaucoup de chrétiens, ils font ça, ils disent, moi j'aime plus la parole, mais ils n'aiment pas prier. Et bien d'autres personnes, vous allez voir, le frère, il prie beaucoup, mais derrière, il ne médite pas en fait. Mais le problème, c'est que quand tu ne médites pas, comme on a dit, je sais que c'est un thème qu'on va peut-être développer, il y a de ça, le pasteur Jorel, je sais qu'il va le faire par rapport à la parole, mais ce que nous devons comprendre, c'est que la parole de Dieu vient donner en nous la croissance spirituelle. Or, la prière, comme on l'a vu, en fait, nous fait accéder à des dimensions spirituelles. En fait. Donc, il ne peut pas avoir une séparation entre les deux. Il faudrait que les deux vont toujours ensemble. Il doit être un homme de prière, mais aussi un homme de méditation. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Pasteur, quelques mots à propos de cette question. La prière, c'est rappeler les promesses de Dieu. Dieu n'exauce pas nos larmes. Dieu exauce sa parole. Lorsqu'on prie, on vient rappeler à Dieu ses promesses. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas juste ce qui est écrit dans la Bible. Si
Si Dieu s'est révélé à vous et vous a dit quelque chose, c'est sa parole. Et ce qu'il a eu à vous dire, cette parole-là va vous porter. Et chaque fois que vous prierez, que vous rappelez à Dieu cette parole, quelque chose se passera. Parce que Dieu ne peut pas renier sa parole. Dieu est lié par sa parole. Il est conditionné par sa parole. Et voici pourquoi il est écrit dans la Bible que sa parole ne retourne point à lui sans avoir accompli son effet. Et pour que la parole de Dieu s'accomplisse, il faut la prière. Nombreux parmi nous, nous passons du temps à prier. Mais nous ne prions pas bien parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons parlé de Matthieu 6, verset 9. Et quand nous avons parlé de ce texte, nous avons dit que Dieu nous montrait la stratégie de prière. Imaginez-vous quelqu'un qui prie sans comprendre cette stratégie. Mais il prie pendant des heures. Quel résultat la personne obtiendra-t-elle? Imaginez-vous cela. Voici pourquoi Jésus ne se plaint pas du fait que des gens ne prient pas. Mais Jésus se plaint parce que les gens prient, mais ces personnes prient mal. Et je crois que la parole de Dieu nous permet d'être performants dans notre prière. L'efficacité de la prière est aussi contenue dans notre capacité à comprendre la parole de Dieu, à accéder aux révélations de la parole de Dieu. Et ces deux choses sont indissociables. Amen. Alors la dernière question, on va y répondre très rapidement, concerne le parler en langue. C'est quoi l'importance du parler en langue dans la prière? Alors, concernant le parler en langue, ce que je dirais, c'est que tout groupe ethnique sur la terre se sert d'un langage pour se faire comprendre. Oui. Et il n'y a que ceux-là qui sont du groupe ethnique qui peuvent comprendre le langage. Chez nous, on dit souvent, il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre. Ouais. Et donc parfois, il y en a qui ne sont pas forcément du groupe ethnique, mais à qui on a enseigné le langage. Mais c'est forcément quelqu'un du groupe ethnique qui a enseigné le langage. Sauf qu'on ne peut pas enseigner le langage à un ennemi. On enseigne le langage à un ami. Oui. Et pour donc pouvoir parler le langage d'un groupe ethnique, il faut être ami à ce groupe ethnique. Et de la même manière que lorsqu'un groupe ethnique parle et qu'un autre se met à parler, chacun son langage, les deux groupes ne se comprendront pas. Chacun dira ce qu'il sait dans son langage. Entre eux, ils se comprendront, mais les autres ne comprendront pas. Ce sera de la folie pour les autres. Ils se moqueront parfois, ils diront mais ça n'a pas de sens. Mais pour ceux qui sont du groupe ethnique, ils savent ce que chaque mot signifie. Ils savent ce que chaque élément représente. Ainsi, ce qui nous a été dit dans Jean, le chapitre 1, nous sommes devenus enfants de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Et quand nous comprenons ça, c'est que nous sommes devenus une famille. Et comme devenons une famille, nous apprenons à parler le langage de la famille. Ainsi, chaque enfant de Dieu est appelé à parler le langage de sa famille. Oui. Voici pourquoi ceux qui ne sont pas de la famille des enfants de Dieu ne peuvent pas comprendre ce langage. Le diable n'est pas de notre famille. Les démons ne sont pas de notre famille. Alors quand nous parlons en langue, nous parlons notre langage. Il n'y a que ceux qui sont du royaume qui peuvent comprendre ce langage. Oui. Oui, le parler en langue, c'est la prière en esprit. Lors d'un prochain épisode, on développera cela. Oui. Mais ce que je dirais, c'est que la prière en langue est une grâce de Dieu. Amen. La prière en langue est quelque chose que nous devons chérir. Oui. Je dirais ceci pour terminer. L'apôtre Paul regarde le peuple et dit: je parle en langue plus que vous tous. Il écrit autant pour moi à l'église de Corinthe. Il dit: je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi il le dit? C'est parce que l'apôtre Paul prie dans le langage du ciel
beaucoup plus qu'il ne prie dans le langage de la terre. Oui. Et c'est ce qui justifie la puissance dans son ministère. Nous avons besoin de faire de la place, et énormément de place, pour la prière en d'autres langues, pour le parler en d'autres langues, dans notre vie de prière. Amen. Pasteur Alban, un mot? Ce mot, c'est le pasteur, il a bien développé, mais je pense que ça demande beaucoup d'enseignement sur ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas bibliques, Exactement. qui sont même du cadre biblique. Oui. Mais comme l'avait dit un homme de Dieu, il a dit que si tu veux grandir, je donne ce conseil-là, dans la foi et dans la marche avec Christ. Et elle dit, tu lis 5 chapitres par jour de la parole de Dieu, mais aussi tu pries 1 heure en langue chez toi. Et je donne ce conseil-là aussi. Et moi, j'ai commencé à l'expérimenter quand je vais au travail, je suis dans la voiture, je suis seul avec le Seigneur et je demande au Saint-Esprit de pouvoir m'amener dans cette atmosphère-là, de pouvoir parler. Et après, dans la journée, je vois les résultats en fait. Donc, je pense que la Bible nous dit que celui qui parle en langue n'est pas le poseur, mais il parle à Dieu. Et c'est quelque chose qui est très important quand on est dans nos temps d'intimité. Et surtout aussi quand on est avec des frères qui le manifestent en fait. Oui. Pas peut-être quand on est avec les gens de l'Assemblée qui ne les connaissent pas, mais quand on est avec des frères, par exemple là sur le plateau, si on a des frères et que d'ailleurs le Saint-Esprit nous amène, c'est très 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 utile parce qu'on s'édifie nous-mêmes, mais aussi on parle directement à Dieu en fait. Et je pense qu'une des prières que aussi le Seigneur, que nous puissions rapidement nous adresser à Dieu, c'est ce qu'il dit, comme il dit dans Corinthiens, que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu directement en fait. Donc je pense que le parler en langue, et aussi en d'autres langues plutôt, est aussi un des éléments où nous devons vraiment nous apaisantir dessus, nous appuyer dessus pour pouvoir parler à notre Père. Amen. Alors que nous sommes au terme de cette émission, nous n'allons pas vous laisser comme ça. Nous allons prier pour ces frères-là qui ont perdu leur vie de prière, ces frères-là qui n'ont plus la soif dans la prière, afin qu'ils puissent retrouver cette fraîcheur-là, cette capacité de prier à nouveau. Si c'est possible de lever nos voix pour 1 minute pour chacun d'entre eux. Amen. Seigneur, alors Seigneur Dieu de nous grâce, je te prions bénis encore ce Seigneur. soir. Nous prions, chacun Père de éternel nous, Dieu, Seigneur, pour Père. chacune de ces Ce que personnes tu attends de nous, qui, Seigneur, c'est Père, d'avoir prendront cette part à cette relation, émission, Seigneur. qui, Nous Père prions, Jésus, Seigneur, ce regarderont soir, cette émission. Seigneur, ô Dieu Nous prions Tout-Puissant. afin que tu leur Toutes les apportes personnes, Seigneur, quelque qui ont chose de brisé, nouveau. Seigneur, Père, à cause de qu'une la vie pluie de péché, nouvelle Seigneur, descende en eux. à cause des Père, biens de ce monde, rafraîchis Seigneur, chacune de qui, ces Seigneur, ont personnes dans perdu la cette prière. relation avec toi, Rafraîchis ces temps de prière. chacune de ces Alors personnes nous dans la prions prière. maintenant, Seigneur, que tu Prions, Père manifestes ta éternel grâce. Dieu, Souviens-toi, afin que chacun Seigneur, d'entre Père, ô Jésus, de puisse tes enfants, prier à Seigneur. nouveau. Nous avons, Père, toi tu n'abandonnes prier personne, avec Seigneur. soif à nous. Alors Seigneur, je te prie, Prier Seigneur, avec ce amour. soir, manifeste ta Prier, grâce. Père, plus Étends ta qu'auparavant. main, Seigneur. Père, ne les ramène Étends pas, ta Père main, éternel Seigneur. Dieu, dans leur Étends ta ancienne vie main. de prière, mais Ramène-les, Seigneur, donne-leur toi, de nous t'en monter supplions, plus ô avec Dieu toi. Tout-Puissant, Qu'ils Seigneur. puissent Viens t'expérimenter les plus toucher, encore. Seigneur. Qu'ils puissent te Amène-les, Seigneur. rencontrer Alors, Seigneur, je prie véritablement, comme le maintenant, disait Seigneur, Moïse. que, Seigneur, tu si nous touches, avons trouvé Seigneur, grâce ce à tes yeux, cette jeune donne-nous de voir qui ta, soupire à donne-nous de toi, voir ta gloire. ce moment Père, qui a nous prions besoin vraiment de revenir afin à que toi. tu puisses Nous donner la prions force aussi, à Seigneur, quelqu'un. ô Dieu Tout-Puissant, Que tu puisses, Seigneur, Père pour éternel Dieu, lui l'Église, que donner la l'Église force. aussi Donne la retrouve force à la cette force de la personne-là prière. qui a le Parce que, désir de Seigneur, tout prier est à dans la nouveau, prière qui a le aussi, désir Seigneur. de Alors, plonger Seigneur, nous dans voulons ta te voir à présence, l'œuvre, qui a le Seigneur. désir, Viens Père éternel Dieu, de manifester ta bonté, t'expérimenter Seigneur. plus encore. Étends ta main, Seigneur, Seigneur, Père. que ton nom Nous soit voulons te voir à glorifié. l'œuvre, Seigneur. Merci pour la vie de chacun, Seigneur. Au Nom soit puissant de glorifié, Jésus Père. Christ de Nazareth. Merci encore, Merci Seigneur pour tout, Jésus, Seigneur. et béni soit ton Merci Saint. pour tout, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur. Nous te disons merci et nous nous disons au revoir et à la suite dans un prochain épisode.